Bonsoir, très chers téléspectateurs, et bon dimanche chez vous, ou encore partout là où vous êtes en train de suivre en ces moments, l'RTAS qui vous propose de suivre tous les dimanches à partir de 17h30, heure de Kinshasa, votre émission télévisée, votre magazine que vous avez toujours aimé, Gospel Z. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à mon très cher confrère Héritier Kisola pour cette face sonore. Merci aussi à mon chief Rifé Munga pour la confiance. Je remercie aussi à vous, mon très cher ami téléspectateur, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne. Merci pour votre patience et fidélité à votre émission de Gospel qui est présentée par votre humble et tendre serviteur, Jordi Chamalinga, le grand gars. Et je vous rappelle que c'est notre tout premier numéro de cette année. Alors suivez-nous tous les dimanches à partir de 17h30, heure de Kinshasa, et la rediffusion le mercredi à partir de 20h. Fidèles amis téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne, aujourd'hui c'est une émission très spéciale. J'ai un réel plaisir de vous présenter les invités du jour. L'une des chorales de l'église adventiste du 7e jour. Et c'est quelle chorale vous allez découvrir sur ces plateaux du Gospel 7 parce qu'aujourd'hui c'est une émission très spéciale. Alors avant d'abord de vous présenter la chorale invitée, laissez-moi d'abord parler des frères et sœurs chantent. En commençant par le frère Gilles Ergana qui est en préparation de son nouveau single. Le titre Nakoma Yayo. Le jeune espoir Ergana décide de partager l'annonce à son public. Alors allez, likez, partagez pour la gloire de Dieu. Et pourquoi pas aussi parler aussi de la chorale Le Rayon du Ciel, une des grandes chorales de l'église adventiste du 7e jour de la localité de Bangalungwa, qui avait livré un mini-concert le 3 juin dernier. Après plusieurs années, la chorale Le Rayon du Ciel n'a pas pu organiser un concert. Alors, grâce aux prières des choristes et gloire à Dieu, la chorale Rayon est réveillée et ressuscitée, comme dit le pasteur Guylain Mukwenga. Rayon s'est ressuscité. Alors, pour vous qui avez raté cet événement, je vous propose de suivre un élément du concert de la chorale Le Rayon du Ciel. Et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour vous présenter la chorale invitée. Richard Kapoukou, c'est parti. Yes.
Bien. Là, c'était dans la chorale Le Rayon du Ciel. Fidèles amis téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne, comme je vous l'avais annoncé dès le début de cette émission, que j'ai un réel plaisir de vous présenter la chorale invitée, la grande chorale Hosanna qui sont là derrière moi. Regardez comme ils sont beaux, ils sont jolis avec leurs uniformes. Bonsoir le choriste. Et devant moi, j'ai les dirigeants de cette chorale. C'est eux qui vont représenter le choriste. Bonsoir monsieur Richard Biomoma. Bonsoir maestro Cédric Senda. Monsieur Richard en forme. Maestro Cédric, bon dimanche. Ouais, merci pareillement. Ok, j'ai un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Hôte à vos rôles dans la société. Ici, vous êtes le dirigeant de la grande chorale Hosanna Seigneur. Et c'est sur cette cassette que nous allons vous recevoir sur ces plateaux de Gospel Set. Alors, ma première question, monsieur le président. Vous êtes président de la chorale, monsieur Richard. C'est dans ça. Effectivement. Ok, monsieur Richard, dites-nous, chorale Hosanna Seigneur. Est-ce que pouvez-vous nous définir le nom de la chorale? Signifie quoi, Hosanna Seigneur, monsieur Richard? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que dans le milieu chrétien, le mot Hosanna n'est pas un mot nouveau. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils se retrouvent dans ce mot-là. Mais ici, j'ai l'intention de dire que le mot Hosanna n'est pas simplement un mot, mais c'est en quelque sorte un concept. Pourquoi? Parce que le sens ou la signification de Hosanna a évolué depuis son temps. Vous allez vous rappeler ou être d'accord avec moi que les gens qui ont commencé à utiliser le mot Hosanna dans la Bible savaient le sens d'une supplication. Ils suppliaient Jésus, ils suppliaient Dieu pour dire que si tu peux, guéris-moi. C'est ça le premier sens du mot Hosanna. Donc c'est une supplication à Dieu, si tu veux, guéris-moi. Mais au fil des temps, nous avons comme l'impression à évoluer au point de changer même de signification ou de sens. Rappelez-vous, lorsque Jésus entrait à Jérusalem, les mamans avaient étalé des pagnes, beaucoup de gens avaient de rameaux, et ils étaient en train de crier « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Alors, dans ce contexte-là, il ne s'agissait plus d'une supplication, mais c'était plutôt une adoration à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui venait comme roi. Donc, ils étaient en train d'adorer Jésus comme roi, comme le Fils de Dieu. Donc, Hosanna est parti de la supplication pour devenir une adoration, pour devenir une louange à l'Éternel. Donc, nous pouvons retenir les deux sens. Hosanna, c'est une supplication, si tu veux, guéris-moi. Et en même temps, c'est aussi une adoration à Jésus ou à Dieu. Donc, ce mot-là résume, en fait, la mission de notre chorale. Nous supplions notre Dieu, nous supplions Jésus au travers de nos chants, et nous l'adorons aussi en même temps, juste par le canal de cantiques, de chants que nous chantons à son honneur. Ok, merci. Monsieur Richard Biomoma, président de la grande chorale Hosanna Seigneur. Alors, maestro Cédric Senda, dites-nous à quelle année la chorale Hosanna a-t-elle vu ses premiers jours? Merci pour la parole. Oui. La chorale Hosanna fut créée en 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans, Le 17 mai 2000 ans. Oh, quand même, c'est... Le 17 mai, on se rappelle quand même de cette date historique de la libération
Quand on est là, on peut quand même applaudir. Donc, cela signifie que la chorale Hosanna sont venus pour nous libérer un peu. Si vous avez des problèmes, alors vous allez écouter, vous allez entendre chanter la chorale Hosanna, alors vos problèmes seront libérés. Et alors, monsieur Maestro, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez connues lors du premier pas de la chorale? Lors du premier pas de la chorale, quelles sont les difficultés connues? Donc nous étions encore dépendants des encadreurs. Okay. S'ils n'étaient pas là, s'ils ne sont pas là, on n'était pas à mesure de chanter. Ils devraient toujours être avec nous. Ils devraient toujours nous accompagner partout. Ce sont là les difficultés que nous avons pu rencontrer dès le premier pas de la chorale. En parlant des encadreurs, dites-nous, vous pouvez nous citer les noms de pionniers qui ont contribué ou participé lors de la création de cette chorale. Le fondateur de la chorale Hosanna, il était venu de l'IPEN, de la chorale centrale, à la personne de Florent Kapinga. Okay. Il était secondé par Lucien Mansissa Babatanga, okay, suivi de Ntiani Kawa. Ce sont eux-là qui ont quand même pensé, ils étaient inspirés par le Seigneur. Okay. Ils sont descendus. Ils ont vu le besoin qu'il y avait dans notre église d'Engaliema. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de chorale. Les samedis, on ne faisait que des groupes de familles pour chanter. Alors, ils ont vu qu'il y avait quand même des volontaires pour pouvoir chanter. Ils nous ont appelés, ceux qui étaient là au début pour pouvoir mettre en place une chorale. Et c'est ce que cette chorale est aujourd'hui, la chorale Hosanna. Ok, Maestro, raconte-nous un peu quand vous avez commencé à chanter dans la chorale Hosanna. Parce que maintenant, là, je crois que le début est toujours difficile. Est-ce que, dans le début, lorsque vous avez commencé à chanter, vous étiez, par exemple, au nombre de combien? Parce que je vois, il y a une très grande chorale. Mais le début, c'est toujours difficile. Dites-nous le nombre de choristes. Là, on ne peut pas oublier. Okay. C'est bien que la chorale Hosanna a commencé avec un nombre vraiment très minime. 7 personnes. 7 personnes. Et c'était les personnes qui beaucoup venaient d'une même famille. Okay. Donc, c'était vraiment ça. Donc, 7 personnes jusqu'à atteindre le montant, le nombre qu'on a aujourd'hui. Monsieur le Président, est-ce que ces pionniers sont toujours membres de la chorale Hosanna? Oui. Les pionniers sont toujours membres. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec eux? Toujours. Ça, c'est devenu comme une famille. Donc, pour vous, vous dites que la chorale est mieux. Avec eux et vous, la chorale est mieux. Bon, la chorale est mieux. Oui. Bon, comme toujours, hein, la chorale évolue bien. Et bon, nous sommes en train de travailler même à distance. Ok. Nous travaillons toujours avec les pionniers. Monsieur le Président, pouvez-vous nous rappeler la chanson qui a fait en sorte que vous puissiez propulser sur la scène musicale adventiste? Et surtout que vous êtes parmi les grands compositeurs de cette chorale. Quelle est la chanson qui a fait en sorte que vous puissiez propulser, que la chorale puisse propulser au sein de la musique adventiste? Bon. En tout cas, la chorale a des belles chansons. A vraiment de belles chansons. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Vous venez peut-être un samedi à l'église. Oui. Vous allez voir comment nous chantons avec le membre. Et surtout que vous êtes plus sollicité. On voit de partout. Oui. Donc, toutes les chansons que nous chantons dans notre chorale touchent vraiment le cœur, touchent des cœurs, ce qui fait que les gens aiment. Et moi, personnellement, parmi les premières chansons, il y a une que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Oui, donc, c'est Kumisa Masia. Kumisa Masia. Okay, donc, quand j'ai l'occasion de parler de la part de Dieu, en tout cas, cette chanson-là me vient toujours en esprit. Kumisa Masia. Ok, dites-nous un peu, Monsieur le Président, c'était en quelle année que cette chanson vous a servi à trépied à la situation musicale? Bon, ça, ce sont de premières compositions. Oui.
de la chorale, hein, lorsqu'on était en train de constituer notre répertoire. En tout cas, c'est parmi les chansons phares qui avaient vraiment soutenu la chorale. Alors, l'année de la composition, je pense c'est vers les années 2003, si j'ai encore une bonne mémoire. Ok. C'est dans les années 2003. Ok. Sous votre permission, Monsieur le Président, Maestro Senda, est-ce que nous pouvons avoir un peu un avant-goût de cette chanson? Ce sera possible. T'inquiète, parce que nous sommes préparés pour ça. Ok, fidèles amis téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne. Maintenant, nous allons revivre encore la chanson qui a fait la pluie et les beaux temps de la chorale Hosanna Singers. To you forever.
Waouh, maestro. Quelle inspiration. Où est la inspiration? Nzembo oyo comme président uti koloba comme eza parmi banzembo oyo ebanda na fondation ya chorale euta na bafondateur ya chorale nde batiaki mayele na makasi na bango nyonso na kati ya nzembo yango ozomona ntango toyembaka yango ebendaka bato na présence ya nkolo donc eza nzembo moko oyo ntango wana biso balakisaki biso po toyembaka yango na ntango tobanda kokoka te mais sikoyo toza na mesure ya oyemba yango biso moko sans que baza na biso. En tout cas, maestro, je vous dis, non, il faut ça pour les là, j'ai même envie de pleurer pour cette chanson. En tout cas, vraiment. Mais apparemment, on vous a bien formé, hein, maestro. Parce que vous tirez une chorale et vous composez aussi des chansons. Et vous avez plus de... Combien de chansons déjà vous composez déjà depuis leur départ? Ebele. Batikaki biso na banzembo ebele. Biso pe to composé ebele. Na tango pona koye biso nombre nango. Na koki ko ça mais na yebi keze ebele. Vraiment. Ikole kabasan. Faut quand même applaudir pour ça. Je vais vers vous, monsieur le président, monsieur Richard Biomoma. Depuis que vous avez eu le contrôle de cette chorale, dites-nous, qu'est-ce qui a changé depuis lors et qu'est-ce qui n'a pas changé en termes de l'évolution? Bon, je ne sais pas si vous appréhendez les changements dans quel sens? En termes de l'effectif, en termes du répertoire, oui. En termes de réalisation, ou comment, je ne sais pas. En termes d'effectif, de réalisation, en termes d'événements. Bon, le plus important est de savoir que ça c'est l'œuvre de Dieu. Okay. La chorale au sein de l'église a un mandat spécial. Nous évangélisons au travers de chansons, de cantiques. Alors jusque-là, la mission est encore intacte. Okay. Nous poursuivons cette mission-là, d'évangéliser. Alors, le changement, je sais qu'il y a des fluctuations en termes numériques. Il y a des choristes qui partent. Okay. Il y a des choristes qui viennent aussi, qui rentrent, qui intègrent nouvellement la chorale. Donc ça, c'est le système, je peux dire. C'est toujours comme ça se passe comme ça. Oui, oui. Mais nous avons des ambitions, nous avons vraiment des objectifs pour que cette chorale aille vraiment très loin. Avez-vous déjà voulu renoncer à votre poste parce que les difficultés s'accroissaient au sein de la chorale? Bon, vous savez, dans toute œuvre de Dieu, les difficultés ne manquent pas. Moi, j'ai appris une leçon de mes mentors, de mes encadreurs et des gens que moi j'ai accepté comme modèle, que devant les difficultés, on n'abandonne pas. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Par contre, j'aime beaucoup cette chorale. Amen. Et je ne sais pas s'il y a encore une personne de ma génération dans cette chorale. Je vois, en tout cas, il y a une nouvelle génération. Oui, oui, ça c'est vraiment une nouvelle génération. Sauf le maestro qui est à côté. Okay. Je peux dire que il est quand même quelqu'un de ma génération. Mais dans la chorale, pas dans autre chose. Vous voyez, il y a lui. Il y a le chantre junior qui est là. Bon, le chantre Chita aussi qui est là. Oui, oui, ils sont venus après. Ils ont intégré la chorale après. Okay. Mais nous avons commencé avec mon ami qui est là. Bien que... Bien qu'il soit venu un peu tard que moi, mais il était encore parmi les gens de la première heure. Okay. Donc, ils sont venus vraiment un peu tôt lorsque nous avons commencé l'affaire. Mais nous sommes en train de nous battre. Okay. Cette œuvre, nous n'avons pas besoin de la laisser parce que nous allons la continuer jusqu'au ciel. Amen. Alors, je ne vois pas pourquoi nous allons abandonner, même s'il y a des difficultés.
Vous voyez? Alors, nous sommes des adventistes et surtout des jeunes. En tant qu'un vrai jeune ou un bon jeune adventiste, dans les difficultés, c'est là où nous sommes appelés à nous lever pour essayer de remonter la pente. C'est le travail que nous faisons. Il y a 2 années passées, donc cette chorale avait connu beaucoup de difficultés. Mais avec de prières, de persévérance, Dieu a fait grâce. Et voilà, aujourd'hui, ils étaient encore enfants, trop jeunes. Vous voyez, ils nous ont rejoints dans l'œuvre. Donc ça dit que c'est une œuvre qui n'a pas de fin. Même si nous allons partir, les enfants viendront encore pour assurer la relève. Ah, ok, gloire à Dieu, là vraiment, ça vous dit pour ça. Maestro, je suis toujours là en termes de difficultés. Tu vois, les solo morobo, il y a les États-Unis d'Amérique, il fallait pour aller aux États-Unis. Les télévisions, les solo morobo, tu vas on a le bas comme les États-Unis, je suis sûr que Mandaku. Tu vas même déjà bien, des petits espérants, donc on va aller sur les États-Unis, maestro. Détenons les solo États-Unis d'Amérique au courage pour le bouquet. Bon, merci pour la parole. Si j'ai une bonne mémoire, oui. Ça doit être dans les années 2004. 2004. Il y a eu concours en Singela qui choral Moko à Kinde a représenté Congo dans la session. Il y a conférence générale dans les États-Unis. Donc, Singela qui choral Atinda audiovisuel, à la moi vidéo, Atinda et Kinde. Na niveau à Kenya, on a la sélection. Sélection et ça na Kenya. Donc na Kenya, on a la vidéo. Alors, il y avait vraiment des grandes chorales qui existaient. La chorale de nous encadrer, il y a le rayon du ciel qui brillait vraiment à ce temps-là. En parlant de rayon du ciel, je salue le maestro. Je vais bien acquiescer. Bon dimanche à vous, maestro. Donc, on était vraiment devant un fait à accomplir. Donc, tout ça qui n'a église, il n'y a pas longtemps, peut-être, on a vite, on a pour s'embêter dans l'église, non, les acquis le roi hangar. Ok. Alors, avec nos anciens, chorale Nakat, ils ont brillé. Avec nos anciens, ils nous ont dit que, comme Batubile, qui ça, clip, qui est sur ça, puis nous, caca dans l'église, dans la chorale, l'église, il y a biso yanga, il y a zone. Yanga, wana. Tout ça, il peut vidéo, na biso, na zoye, babanzembo, oto yembaka, na toema, na biso, pe gravité. Moi, ko banga, pe talaki. Tout ça, vidéo, na biso, to tindi, na Kenya. Et que, to yebali, na biso, te. Na sima, mikolo, to yokake, biso, nde mutu, to remporter victoire. Et sengela, et to kende, ko représenter Congo, na Saint-Louis. Saint-Louis, États-Unis. Donc, comme peu message entre ceux qui n'ont retard, préalable, oui, c'est là qui n'a pas pour ça, tout ça là qui a un retard. Et au ça la paix qui est pour conférence, on est ça en 2005, en juin. Alors, concours, ça a qui en 2004. Tout le monde vidéo, tu gagné. Maintenant, tu bandais, tout ça l'avant, tu bandais qu'on a retard. Et puis, ça qui moi, retard rébellé. Mais les gens étaient quand même prêts à partir. Il y a eu ce qu'il y avait eu. Donc, nous avons quitté. Mais quand même, tu gagnes qui victoire. Pourquoi une quitté? Donc, que vraiment bien baillé. Pour les États-Unis, vraiment. Expliquer vraiment bien pourquoi vous quitté. Bon, en fait, ça va démarche, mais si vous quitté ou bien vous commenez à l'aéroport, vous attaquez le vol. Bon, en fait, ils avaient lié dans les moyens. D'une part, ou d'une autre, ils avaient des moyens. Et puis, tant ils avaient déjà consommé, tous les qui ça tant tout, ils avaient de tout gagner. Tout, 6 mois ou 7 mois après de tout, surtout cas, il y a mon pasteur, au hasard qui n'a niveau il y a conférence générale. Aïe, pasteur Moulumba les blancs. Aïe, non, c'est une chorale de Singele Kendi. Mais jusqu'à présent, vous êtes à quel niveau? On était déjà en grand retard. Et Singele tout ça là, et Singele tout ça là. Mais pas moyen simba kakate nzamba lingaki kaka totikala pour œuvrer na l'église na biso. OK, maestro, maintenant pendant c'est le président, je reviens vers vous. Pendant ces moments difficiles en rencontrant Joanna, qu'est-ce qui vous a plus réconforté? Qu'est-ce qui vous a motivé de revenir encore à la parole? Parce que
chorale n'est que Pantana. Mais de votre côté, étant que dirigeant, qu'est-ce que vous a plus motivé pour faire votre retour au Sénégal? Bon, pour faire le retour au sein de la chorale, Oui. je pense que il n'en est pas question parce que moi je n'étais pas parti. Ok. Hein, moi j'étais resté. Pendant le concours. Oui, pendant le concours, j'étais là. J'avais aussi mon passeport. Tout était bien. Mais bon, apparemment Dieu n'avait pas voulu que nous partions. Sinon l'église allait peut-être disparaître. Vraiment. Vous voyez, même ceux qui n'avaient pas de talent de chanter, ils étaient devenus choristes. Vous voyez, avec l'intention de partir. Vraiment. Alors si nous partions avec des gens, la intention en dengwana, peut-être balinga qui bazo ngate, au moins que même réputation et église, vous voyez un peu. Donc moi je peux dire que quelque part, donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay. Dieu n'avait pas voulu que nous partions. Alors, premier mouvement ya liboso bato bakendaki. Iza ba oyo ba yaki juste pour na intérêt tout souci à voyage. Ouais, voilà. Alors ils n'ont pas pu continuer parce que déjà au départ ils n'étaient pas choristes. Vous voyez. Alors ils sont partis. Et quand ils étaient en train de partir, bon, bah même moi bah oyo bazaki na no makasité na foi et bah on peut accueillir. Mais par après, Dieu a béni des frères, a béni des sœurs, et les autres, présentement, sont aux États-Unis. Ah, gloire à Dieu. En grand nombre même. Hein? En grand nombre même. Ok. Donc, dans le moment où Nzambeye Moko Alingaki. Et là où ils sont en train d'évoluer très bien. Okay. Je pense qu'ils sont en train de continuer avec l'œuvre là où ils sont. Mais Oyo Batikalaki, nous sommes là, on est nombreux, on a bossé dur. Et la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, la chorale existe. Ok. Monsieur le Président, vous, en tant que dirigeant, président de la chorale, avez-vous aussi des ambitions de faire des enregistrements au studio et livrer aussi des concerts aussi? Oui. Ça, ce sont de grands projets que nous avons au sein de la chorale. Faire de production. Parce que nous avons déjà bien compris le comportement des choristes. Oui. Dans la stratégie de rétention des choristes, il faut qu'il y ait beaucoup de production. Comme ça, hein, ils vont se voir quand même valorisés et utiles au sein de l'église. Donc nous faisons toujours un effort au cours d'une année que nous ayons au moins 2 productions. Donc 2 grandes productions au sein de l'église pour essayer de motiver aussi les choristes. Mais l'objectif principal, c'est dans la mission que nous avons d'évangéliser. Donc c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous évangélisons. Et l'évangélisation doit aller plus loin. Alors pour essayer d'atteindre des endroits où nous ne pouvons pas arriver, nous avons un projet en vue d'enregistrement en studio. Donc les préparatifs sont vraiment en cours. Je crois que si Dieu le veut, dans le mois qui vont venir, bon, si vous allez nous inviter encore, nous allons vous présenter le produit de notre travail au studio. Et là, ça sera un album ou bien un maxi single? Je pense que l'idée, c'est de faire un album. Un album de combien de choses? Maintenant, là, nous sommes dans l'embarras des choix parce que le répertoire est tellement grand. On est en train encore de discuter avec les dirigeants et les autres pour la sélection des chants. Vous voyez? Et dans un premier temps, puisque le besoin est vraiment pressant parmi les consommateurs de notre musique, donc nous voulons d'abord faire un maxi single
single. Même de 3 ou 5 chansons. 5 chansons qui Oui, oui. seront clippées aussi. Oui, oui, effectivement. Ça sera comme ça. Pour essayer d'abord d'apaiser le consommateur de notre musique. Donc nous allons le faire vraiment le plus vite possible parce que ils sont en train de nous pousser derrière, ils mettent vraiment la pression. Donc on est obligé de les satisfaire vraiment dans un temps record. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, Maestro Cédric, chaque année la chorale Lausanne Singers organise des concerts. Effectivement. Dites-nous, le dernier concert date de quand? c'est récent, c'est 2020. 2020. Donc c'était 2020. Et quelle expérience avez-vous de ces concerts? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelle est la production historique que vous gardez de vos concerts organisés? De ces derniers concerts. Donc parmi tous vos concerts que vous avez organisés, quel est le concert qui a apporté une production historique? Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parmi eux, il y a eu un concert qu'on a eu à chanter dans un mariage d'un de nos anciens de l'église. Et ça nous a apporté un synthétiseur. Le premier synthétiseur de la chorale, Casio. C'était quand même pour ça. Je rappelle au public que nous sommes précisément à l'église adventiste de Ndayema. Là, je vois aussi, pourquoi pas saluer aussi le pasteur de cette église, le ministre de l'évangile, Franck Matadi, pourquoi pas aussi le premier ancien de cette église, l'ancien Lazare Massoudi. Et le prochain concert, vous le prévoyez pour quand, maestro? Si tout va bien, comme vient de le dire le président, lors de présentation de notre maxi single. C'est à cet événement que nous aurons à organiser un concert, un mini-concert. On va vous inviter, vous serez là pour auditionner aussi ce que nous avons mis sur le marché et puis participer à notre manifestation. Maestro, pourquoi pas, comme chaque année, vous organisez un concert, vous êtes seulement basé à l'église locale de Lausanne. Pourquoi pas, c'est pas parmi vos projets, vous levez peut-être un concert à l'extérieur de l'église, dans un cadre de l'évangélisation, peut-être dans des grandes salles, parce que vous êtes toujours limité seulement au sein de votre église. Mais vu que si nous sommes aussi dans une période où on prépare l'évangélisation, le Pâques 2020, vous dites que non, nous la chorale Lausanne cette fois-ci, pour ça, comme ça, une église témoin, pour peut-être dans la salle, peut-être dans le terrain municipal, pour ça, la concerne, on va gagner aussi des âmes, ça, la plupart produire. Est-ce que c'est pas parmi vos projets aussi que vous gardez, ou soit vous voulez juste rester seulement ici, au sein de l'église? Non, parce que la mission d'abord c'est évangéliser. On ne va pas seulement évangéliser à l'église. On évangélise aussi ceux qui ne sont pas, ceux avec qui nous ne partageons pas la même foi. Donc, bato libanda. Tozakana makanisi wana ya kosala libanda. Mais, ngai na yo toyebi lolenge na biso badventiste tozalaka. Yambo biso to kende libanda esengeli to préparer bango. Parce que la salle où elle banda est différente de l'église na biso. Muto ayemba na nous libanda te, so bimisi libanda sans qu'on préparer à perdre et puis bossa les fiasco. Alors esengeli ba mesana makasi na kati nde to bandi ko bima malembe parce que yo yebi chorale c'est différent d'un groupe musical. La chorale c'est vraiment l'interne. Mais un groupe musical, c'est vie externe. Alors, ce que tu as c'est que tu préparer moralement et puis tu préparer sur terrain comment tu se comporter. Quand tu sans préparer pour se perdre parce que mais nous sentons déjà que notre chorale est déjà à mesure d'affronter même le milieu public. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons organiser dans des milieux publics. La question revient chez le président. Je voudrais juste revenir sur le moment de gloire de la chorale. Il y a des prestations qui nous ont marqués vraiment dans cette chorale. Je vous ai dit que nous avons une mission noble
de gagner des âmes pour notre Dieu. J'ai de très bons souvenirs avec cette chorale. Ok. Il y a des fois au moment de répétition, Oui. nous sommes en train de répéter. Il y a de passants, des gens qui passent, mais ils s'arrêtent, ils entrent dans l'église. Vous comprenez? Oui. Et nous avons eu à baptiser des gens comme ça. Il était en train de passer, mais il a entendu la chorale chanter. Il s'est arrêté, il a écouté, il s'est décidé d'entrer. Il entre et il s'est fait membre de la chorale Il est baptisé. et il s'est fait baptiser pour devenir membre de l'église. Applaudissons. Ça, nous avons vécu, Évangélisation. Oui. avec cette chorale. Il y a un témoignage ici parmi nous, peut-être ça va vous étonner. Parmi les gens qui ont entendu la bonne nouvelle du royaume au travers de cette chorale, il y a un grand dirigeant au sein de l'église. Papa Chita. Voilà le fruit de l'évangélisation de cette chorale. Amen. Ce sont déjà que l'impact 2020. Ça, c'est un des fruits de l'évangélisation de cette chorale. Amen. Ce papa ici n'a pas été prêché ailleurs. Il a entendu la chorale, il a intégré, il s'est fait baptiser. Et voilà ce qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a beaucoup comme ça. Et parmi eux, bon, les autres se sont déplacés. Et je pense que la mission n'est pas encore terminée. Nous continuons avec le travail. Et nous pensons que les gens vont continuer à venir. Je vais lancer un appel aux choristes. Ne venez pas à l'église seul. Amenez vos amis. Amenez vos collègues. Vous allez vous taire et la chorale va faire son travail. Et Dieu va vous bénir pour ça. Amen. Merci. Chanter, dit-on, c'est prier deux fois et même prêcher. La chorale Hosanna Singers chante et prêche aussi la parole de Dieu. Alors, maestro, sur votre permission, est-ce que nous pouvons te revivre un peu un avant-goût de votre single?
Cette chanson, vous l'avez interprétée ou soit ce sont vos propres compositions? Non, ça au contraire, c'est notre propre composition, Amen. composée par les présidents de la chorale. Applaudissez quand même. Ok. Monsieur le Président, comment vous gérez la spiritualité au sein de la chorale? Est-ce que le choriste chante juste, répète juste ce que vous chantez et ça nous reçoit? Peut-être que du côté de la spiritualité, ils sont vraiment... La gestion de la spiritualité des choristes, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Parce qu'avec le monde actuel, ce n'est pas vraiment facile. Mais s'il faut voir l'âge dominant des choristes, ils sont tous adolescents. Nous connaissons tous les troubles qui caractérisent les adolescents. Alors, les jeunes de la chorale ne sont pas épargnés. Alors, nous continuons de prier beaucoup, de les conscientiser et surtout nous travaillons aussi avec le parent pour que nous puissions nous faire confiance. Vous voyez, nous avons non seulement la mission de glorifier Dieu, mais de travailler aussi pour l'avenir des enfants que nous encadrons. Alors, il y a des valeurs morales que nous partageons avec eux et nous insistons, nous faisons le suivi pour qu'ils ne puissent pas nous décevoir. Je sais que c'est difficile, mais grâce à notre Dieu, nous pensons que nous allons y arriver. Donc nous prions, nous conscientisons et nous veillons aussi sur ça. Et parlons un peu de vos compositions. Les compositions sont-elles du style rumba, classique ou gospel? Bon, nos compositions sont souvent des styles gospel. Souvent des styles gospel. Moi, personnellement, je suis vraiment friand de style slow. C'est ce que moi j'aime. Mais le gospel, slow, c'est ce que moi j'aime vraiment beaucoup. Et je me sens très à l'aise. Et lorsque j'écoute une musique douce, en tout cas, ça me fait du bien. J'ai comme l'impression que je me repose. Même la tête se repose. Ça, j'aime. Ok, Monsieur le Président, nous signalons déjà qu'il nous reste 5 petites minutes. Mais je ne vais pas quand même présenter l'équipe technique qui nous a aidés avec Richard Mapoukou, Deo Mamba l'international, Noé Galiki et pourquoi pas aussi Benice Yachani. Maestro, je reviens vers vous. Dites-nous les 2 chansons qui ont marqué l'histoire de votre chorale en tant que tout et en tant que 2 chansons qui ont marqué l'histoire de la grande chorale de Zambie. Bon, c'est une question vraiment pertinente. Je ne sais pas comment répondre parce qu'il y a beaucoup de belles chansons dans la chorale. Je ne sais pas vraiment comment me localiser. Mais je peux me localiser parmi les belles chansons de la chorale. Il y a Kumisa Masia, il y a ce sont des chansons vraiment. Quand on chante, on se sent vraiment à l'aise. Il y en a beaucoup, mais parmi ces chansons-là, c'est pour cela que je vous ai cité seulement ces 2-là. Parce que je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont vraiment bien. Vraiment. Fidèles amis, téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la musique chrétienne, les bonnes choses ne durent pas, il nous reste juste 5 petites minutes. Alors, merci à l'équipe technique Richard Kapoukou, Deo Mwamba, Noé Galiki, Benice Yachani, et pourquoi pas aussi à mon chief Réfé Monga. Merci pour votre confiance. Maestro, la fin de l'émission, comment nous vous remercions d'avoir pensé à nous, parce que vous l'avez bien dit au préalable.
C'est une émission, une nouvelle émission qui débute avec nous. C'est vraiment un honneur. Donc, vous nous avez honorés. Et c'est bien qu'on s'était très bien préparé. Malgré on est resté avec cette soif-là de continuer. Mais vous allez continuer, maître. Vous allez continuer. Oui. Donc, nous vous remercions vraiment de tout notre cœur, au nom de toute la chorale. Amen. Merci. Monsieur Richard, Ok, je vous remercie d'abord d'avoir pensé à nous. Vous avez remarqué comment on a souffert. On n'est pas habitué avec la caméra, encore moins avec les micros. Donc, ne nous en tenez pas rigueur. Et je vais vous demander que ça ne puisse pas être la dernière fois. Donc, chaque fois quand vous avez besoin, venez. Nous allons travailler ensemble pour gagner des âmes pour notre Seigneur. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble. Nous avons beaucoup plus besoin de moyens, des instruments par lesquels nous devons véhiculer le message pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre le monde entier. Je vois le pasteur vient de faire son entrée. Je les salue déjà. Malheureusement, il est venu en retard. Nous sommes ensemble. Donc, je vous dis merci. Comme vous avez constaté, cette chorale a vraiment des ambitions d'aller plus loin. Parce que c'est une chorale qui a déjà une dimension internationale. Parce que les gens qui vivent à l'étranger connaissent cette chorale et connaissent de quoi cette chorale est vraiment capable. Hein? Donc, nous avons besoin de moyens. S'il y a des gens de bonne foi qui nous suivent, qui aiment bien cette chorale, qu'ils sachent que nous avons besoin de leur appui, de leur soutien, pour que cette chorale puisse faire vraiment son travail comme il se doit. Donc, nous avons lancé un appel, surtout vu le nombre de projets que nous avons aussi besoin de moyens pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Merci. Merci, Monsieur le Président Richard de Moment. Merci, Maestro Cédric Senda. Merci aussi au choriste. Quant à moi, nous allons comme le voir le dimanche prochain pour une autre édition. Alors, je vous laisse la chorale Hosanna pour les deux chansons qui ont marqué l'histoire de l'ère chorale.